Bonjour, nous sommes encore une fois ici au cœur des éditions Dupuis, ce temple sacré de la BD. C'est un honneur pour moi d'être reçu ici. Je suis un Brésilien qui aime la BD, mais je suis ici aux éditions Dupuis. Et maintenant, on va parler avec Laurence. Laurence est l'une des éditrices de Dupuis. C'est un plaisir extraordinaire d'être ici. Oui. Merci de m'accorder cette interview, Laurence. Mais avec plaisir. Et qu'est-ce que vous pouvez raconter? On va commencer par l'histoire des éditions Dupuis. Vous pouvez nous raconter comment tout cela a commencé? Mais là, on en a pour une demi-journée, là. mais vous pouvez faire un résumé, oui, n'est-ce pas? Un résumé. Alors là, j'aurais dû préparer des petites dates, là, parce que vous me prenez un peu de cours. Oubliez les dates. Un résumé basique, simple. Donc, les éditions Dupuis sont nées au 19e siècle. Et on a un beau journal qui a vu le jour, donc le journal de Spirou, qui a vu le jour en 1938 et qui vit toujours et qui a toujours beaucoup de succès. Et donc, grâce à ce journal, on a pu lancer plein de séries pour la jeunesse et faire grandir les éditions Dupuis au point que maintenant, on s'adresse à tous les publics, aussi bien jeunesse que adultes et adolescents. Et à votre avis, quel est le vrai secret du journal Spirou, parce qu'il existe encore aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que, il y a beaucoup de journaux jeunesse qui n'ont pas tenu le coup, et Spirou tient le coup, mais je pense que c'est parce qu'il s'adresse à toute la famille, donc il est vraiment tout public. Il y a aussi bien des séries pour les tout jeunes que pour les adultes qui aiment toujours lire, par exemple, Les Tuniques Bleues. C'est western, c'est l'époque de la guerre de sécession, donc c'est pas vraiment cow-boy indien, mais voilà, ça se passe en effet pendant la guerre de sécession et c'est intemporel et c'est devenu un grand classique comme les Lucky Luke ou Astérix. Oui. Cette série des Covan, oui, n'est-ce pas? Covan et Lambil. Elle a été publiée au Brésil aux années 80, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport à la série Les Spirou D, qui est un reboot, une relecture du personnage, qui est en train d'être paru au Brésil chez CCSP. À ce moment-là, je vous rappelle qu'il y a un vrai boom, une explosion de la BD franco-belge au Brésil. Mais en fait, les Spirou 2, c'est vraiment une vision d'auteur du Spirou. Donc, tout le monde a grandi par ici, donc en Belgique, en France, avec Spirou. Et donc, il y a certains auteurs qui se le sont appropriés et qui donnent une version qui leur est propre du personnage de Spirou. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport à la série régulière des Spirou? Parce que les Marsupilami, il est revenu. Oui, voilà, donc il est revenu au sein des éditions Dupuis et donc dans la série mère de Spirou et Fantasio, mais c'est pas pour ça qu'il sera là à chaque album, puisqu'il a sa propre série classique et également des histoires courtes du Marsupilami interprétées par différents auteurs. Oui, merci. Et après notre séjour en Belgique, à Bruxelles, parce que nous sommes hébergés à Bruxelles, nous irons au parc Spirou. Et j'aimerais savoir quel est le rapport entre vous et le parc Spirou qui ouvre ses portes à Monteux, dans une ville française. Oui, donc c'est en collaboration évidemment avec les éditions Dupuis que ce parc s'est monté et donc ça a mis un certain temps parce que voilà, il y a des investisseurs à trouver et donc une fois que tout ce montage financier a été fait, il a fallu s'occuper de tout l'artistique, donc l'artistique des attractions puisqu'elles sont aux couleurs de nos personnages, ainsi que tout ce qui est vendu dans la boutique qui sont des objets de nos univers. Y compris la BD. Y compris les BD, oui, il y a une très belle librairie au parc. Et je serai le premier Brésilien à visiter ce parc-là. Oui, vous le visiterez même avant moi. C'est une exclusivité, oui, brésilienne. Je suis très heureux. Donc, pour finir, qu'est-ce que vous pensez de cette ouverture du marché brésilien à la BD franco-belge? Je trouve ça super, évidemment. C'est génial de pouvoir partager nos univers et notre culture avec le Brésil, évidemment.
Merci beaucoup. Encore une fois, je remets... Ah non, on va parler de ce nouvel auteur qui s'appelle James. Oui, le travail de James est là. Avant de finir l'interview, oui. Est-ce qu'on peut montrer un peu le travail de James Christ, hein? Une nouvelle. Il s'agit d'une série qui sera encore publiée aux éditions Dupuis et c'est un honneur pour nous du site Tu as vu, parce que nous sommes en train de montrer tout cela avant tout le monde. Ah oui, là, même nos commerciaux n'ont pas encore vu de page puisque je présente cet album fin août à nos commerciaux, donc c'est vraiment une exclusivité. Et donc c'est une série qui sera lancée à Angoulême en janvier 2019. Donc voilà, avec au scénario Carbone, au dessin James Christ et puis aux couleurs Cyril Vincent. J'aimerais lire cette BD, oui. Merci encore une fois de nous accorder cette interview et de nous recevoir ici au cœur des éditions Dupuis. Ben, j'espère que la prochaine fois, c'est moi qui viendrai vous voir. Merci beaucoup. Et on vous attend au Brésil. Merci. Bom, cheguei finalmente em outra loja de BD, ela se chama Forbidden Zone. Atenção, gente, olha o que eu acho aqui, esse display do desenhista Léo.